Non, il va pas accepter. Non, tu lui dis pas. Ah, le Ravitra. Il a fait les deux, mais avant une fois, c'était hallucinant. Ouais, mais il a dit 3 mots. Mais... Arrête, il a fait la petite voix là. Voilà. Bah rendu où? Je pleurais. Non, mais le mec, il est vachement doué. Hein, vachement doué. C'est qui? Son copain. Une imitation, copier-coller, c'est un truc de fou. Et quand il a fait les premiers mois d'avant Mifa, On était les deux là, on s'est mis à pleurer. Par votre permission. Allez. Les dents comme ça. Commence, on commence. il a fait le son, mais mec, t'as pas vu avant Mifa. Exceptionnel. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est qui, comment il s'appelle ce garçon? Emmanuel. Voilà, donc tout le monde sait qu'il est. C'est un peintre. Pasco, on se fait. Très très bon. C'est un vrai artiste. On est dans la Torah d'Alet, 18e partie. On est dans le séif tête toujours. Le séif qui est bien balèze, bien chargé. J'ai lu dans le Biur al-Ikutim, il pose une question sur ce qu'est-là. Au début, j'ai pas voulu vous le dire parce que j'avais peur que ça soit un peu compliqué, mais vu ce qu'on va étudier ce soir, Bezrat Hashem, je me laisse emporter. Et je pose la question quand même que Rabbi von Nachman pose. Pose une question exceptionnelle dans la Torah. Les questions habituelles par rapport aux 18 klalim de l'écouter Moharan. Il pose Rabbi von Nachman, il dit comme ça. Vous vous rappelez qu'on a parlé, bien sûr, de la Malchut, le Vadaï. Que tout le Inyan, c'est quoi? C'est de ramener la Malchut à Hachem. Ok. Et Rabbeinu, il a parlé au commencement de la Torah tête, d'Alet, mais du Seif tête. On a dit qu'il a commencé à parler du Zarka. Vous vous rappelez du Zarka? Le Tam qui est l'infini. L'infini. Et c'est quoi Zarka? Zarka, d'Izdarikat latar ditnatilat mitaman. C'est on rejette de l'endroit là où il revient. C'est ça Zarka, c'est un 8 qui est allongé. C'est le champ qu'on rejette. On jette une voie. Et dès qu'on jette une voie, on refait un tour pour revenir à la voie qu'on a jetée. C'est ça plus ou moins la musique de ce tam. Et là-bas, Rabbeinu Nachman dit, on voit dans l'Écouter Moharan que Rabbeinu il a mentionné 3 fois la même chose, mais pas exactement la même chose. Et ça, c'est un point à relever. Il dit comme quoi? Il dit tout au début de la Torah d'Alet, Rabbeinu il nous dit au tout début que la Malchut c'est du niveau du feu, vous vous rappelez? Et qu'il faut ramener la Malchut au feu. Après, Rabbeinu il dit il faut ramener la Malchut au nom de Yud Kei Vav Kei. Parce que c'est la même chose, hein? C'est 3 choses qui sont la même chose, mais il le répète d'une autre façon. Donc la première façon, il dit qu'il faut ramener la Malchut au feu, parce que le feu c'est quoi? C'est la Torah, c'est le Talmid Racham, et en faisant Vidui Dvarim, alors la Torah elle devient le Talmid Racham, et c'est lui qui est Mechaper la Avonot, donc tout se remet dans la même chose, donc on a rendu la Malchut à son emplacement. Après il y a la Havaya, c'est quoi Havaya? Le Yud Kei Vav Kei, c'est le nom d'Hachem qui est à la perfection. Là, qu'est-ce qu'il a dit Rabbeinu? Il dit Rabbeinu, il faut ramener la Malchut au nom de Yud Kei Vav Kei. Pourquoi? Parce que de base, il est où? Il est dans Havaya Elohim, il est dans le bien et le mal, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, le bien et le mal. Et de base, on doit arriver à un niveau où tout est bien. Donc, c'est-à-dire, on doit ramener la Malchut au nom de Yud Kei Vav Kei. Et là, mes amis, dans le Seif tête au début, Rabbeinu, il dit c'est quoi le Inyan chez Tarzir et ta Malchut la En Sof? Que tu dois ramener la Malchut à l'infini. Alors, il faut choisir le feu, le Yud Kei Vav Kei ou l'infini. C'est plus ou moins la même chose, mais c'est des niveaux qui sont énormes, c'est-à-dire c'est des mondes. Ça veut dire, si tu me dis qu'il faut ramener la Malchut au feu, ça veut dire quoi? C'est quoi le feu? C'est la Torah, c'est le Talmid Racham. Alors bon, je comprends, c'est facile. Tu viens chez le Talmid Racham, tu fais le Vidui Dvarim, le feu de la honte et le feu du vidouille et le feu du tzaddik, en même temps ça prend et ça brûle tout et ça le remet dans le même endroit jusqu'à que ça réécrit la nouvelle Torah, ce que nous on a endommagé. Je comprends, c'est facile, il y a un truc à faire. Maintenant tu me dis de ramener la Malchut au nom de Yud Kei Vav Kei, c'est déjà un travail qui est déjà un peu plus difficile. Mais là Rabbeinu il me dit pas que c'est un chemin,
Ça veut dire il explique 3 fois la même chose, et dans les 3 fois la même chose, il change à la fin le inyan. Donc alors, c'est quoi exactement mon travail? C'est que la malchoute, tu la ramènes au Esh, la malchoute, tu la ramènes au Yud Kevavke, et là, il te dit la malchoute au En Sof. Alors, Rabbi Avraham ben Nachman, il dit, eh ben, apparemment, il faudrait dire que Behemet, ce sont 3 sortes de niveaux. C'est pas tous les 3 la même chose. C'est pas tout celui qui fait juste. Parce que de base, quand tu étudies l'écouté Moharan, tu comprends que quand tu fais le vidou Dvarim, ça se fait tout seul, tout ça. Ensof, c'est au-dessus de Hachem. Ensof, c'est infini. Non, c'est pas au-dessus d'Hachem. C'est le niveau de Hachem qui est infini. Tu comprends? C'est le Ensof, c'est infini. Il n'y a plus de. Le sarka, c'est infini aussi. Le sarka, c'est aussi infini, mais c'est un niveau d'infini. Le sarka, c'est le signe de l'infini. Oui, c'est goy, c'est un signe goy d'infini. Non, mais. Mais dans la base. Oui. Oui, il y a une nyan comme ça. Il y a une nyan comme ça. Et c'est ça tout le lien de Tchouva à Tchouva, parce que c'est infini. Et tout le lien de Tchouva, c'est le lien de Zarka. Mais c'est pas ça le lien. Donc maintenant, ce qui dévoile Rabbi Avraham ben Nachman, c'est que Bémet, il y a 3 travails. Et il dit Rabbi Avraham ben Nachman, Bémet, il y a le premier travail, c'est quoi? C'est le vidou Dvarim qui ramène la malchoute au Esh. C'est un temps, non? C'est quoi, c'est un temps? Premier temps, deuxième temps, pour arriver à ça. Ouais, mais Rabbeinu ne le place pas du tout que de cette manière. Ouais, C'est ce qu'il dit Biur Alikoutim. Biur Alikoutim, en fait, il explique ça. Maintenant, le deuxième, il dit Malchut Lavaya. Il dit en fait, qu'est-ce qui se passe quand tu as fait assez de vidou Dvarim devant le Talmid Chacham, pas une fois. Quand tu as fait assez, il dit. Ça veut dire, de là, on apprend un chidouche qui est gadol. C'est quoi le chidouche? C'est qu'un vidou Dvarim ne suffit pas. C'est de venir et de reparler, de redire, de venir et de reparler et de redire. C'est un travail. Et il dit qu'est-ce qui se passe? C'est un travail que d'un coup tu vas découvrir, un truc de folie, dirait Nachman. Et là tu vas découvrir des torotes de tes péchés. Et il dit c'est des choses très faciles à découvrir, c'est pas les tzadikim. Parce que d'un coup tu vas découvrir que grâce à ça en fait il s'est passé ça et que d'un coup tu vas voir des ashgarot. Et ça s'appelle la malchoute, le Shem Havaya. C'est ça, de trouver Akadosh Baruch Hu dans ton vidouille. C'est pour ça qu'il commence la Torah par celui qui voit tout, comme on retav même les tovato. Ça veut dire même Chas Shalom le mal. Et là, le malchut à Ensof, il dirait, c'est quoi? C'est le Seif Tête. Et on va en parler ce soir, Bezrat Hashem. Je vous ai pas trop encombré dans le cerveau ou. Magnifique. C'était pas un peu. Le deuxième, c'est la Torah. C'est la Elokut que tu arrives à trouver dans ton vidouille, dans ton passé. Avec le tikkun que ça fait, il est bonnet les autres. Exactement. Ça c'est le. Exactement. Et après, ça c'est pas la fin. C'est pas encore la fin parce que c'est encore une Torah. Qu'est-ce qui se passe juste sur un seul pied? Un homme qui fait une avéra, il prend les lettres de la Torah, il les forme d'une autre formation, une autre combinaison, et il les grave, et ça s'appelle la malchut. Tu as créé une nouvelle Torah qui est mauvaise. C'est comme ça, nous on a cette force. Alors maintenant, tout le problème c'est quoi? C'est de enlever les lettres qui sont gravées sur tes os, les combiner d'une bonne manière et de les transformer en Torah. Ça c'est le tzaddik qui le fait. Tu comprends? Il les sort, il fait son travail. Donc ça devient, comment? Il dit Rabbi Avraham ben Nachman, il dit le fait est que tu fais plein de fois vidouille, plein de fois, encore. Alors grâce à ça, petit à petit, tu vas découvrir Akadosh Baruch Hu dans ton vidouille. Tu vas le dire d'une certaine façon. Tu vas voir Hachem. Ça s'appelle Malchut la Havaya. Là, t'emmener mamash la Malchut à Hachem. C'est pas la Malchut dans le feu, dans la Torah, dans le Talmid Chacham, dans la Nava. Non, c'est dans Hachem. Et là, on va amener dans le En Sof. C'est quoi le En Sof, mes amis? Le En Sof, c'est l'infini. Ramener la Malchut dans le En Sof. Maintenant, il y a une très grande question. Attends, le Ensof, tu peux le percevoir à partir du Shem Hashem aussi. Alors? Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de monter dans... C'est exactement ce que j'allais dire maintenant. Dans le En Sof, il n'y a pas de Malchut. D'accord, c'est ça? Ouais. Dans le En Sof, dans l'infini, il n'y a pas de Malchut. Ben, il n'y a plus rien. Le En Sof, c'est infini. C'est avant. C'est plus habillé. Il n'y a plus de d'argot. Il n'y a plus de Ishtal Shelut. Il n'y a plus ce. Dans le En Sof, c'est En Sof. Quel Malchut il y a? C'est une très grande question. Alors, c'est quoi que Rabbeinu il dit de ramener la Malchut au En Sof? Il n'y a rien dans le En Sof. Le En Sof, c'est le Aïn. C'est le néant. C'est quelque chose qui est au-dessus. Les malaminafshin, ruchin, vinishmatin, c'est au-dessus de tout, on comprend, on sait même pas ce que c'est. Alors ça veut dire quoi de faire régner Hachem dans le En Sof? Mais il y a rien là-bas.
Eh bien, la réponse de Rabbeinu, elle est très simple. Très simple. C'est Rabbeinu qui répond. On est en plein milieu du Seif Tet. Si vous voyez, on est arrivé dans le paragraphe. On est arrivé dans Veze Bechinat Itpashtut Agashmiut. Juste en dessous les lignes grasses. En dessous des lignes grasses. Veze Bechinat Itpashtut Agashmiut. Alors d'abord, je vais essayer de juste traduire, d'accord? Après, on va parler tous ensemble de ça veut dire quoi tout ça. Veze Bechinat Itpashtut Agashmiut. Et voici tout ce qu'on vient de parler jusqu'à maintenant. C'est quoi? C'est du niveau de... Rappelez-vous bien, parce que c'est important de le connaître, le nom en hébreu, parce que ça sert à rien de le traduire. Ça, c'est un mot qu'il faut le laisser en hébreu. Ça s'appelle Itpashtut Agashmiut, qui veut dire en littéraire se déshabiller de la matérialité. Le déshabillement de la matérialité. Maintenant, ça, c'est pas un nom qui fait partie d'une phrase. C'est un concept. Itpashtut Agashmiut. Maintenant, vous savez, quand on étudie le Likutei Moharan d'après les Klalim, alors quand Rabbeinu il donne une notion, la première chose qu'il faut découvrir, c'est où elle est écrite déjà en première fois. La première fois, où elle est notée, d'où vient la racine du mot. Quand on prend le nom de Itpashtut Agashmiut, le déshabillement matériel, on le retrouve comme par hasard. Quelque chose qui est très très très... Avant que je vous dise où il est écrit, quand vous entendez ce nom-là, à quoi vous pensez? Aux habits. Et à part ça? La simplicité. Les plachettes. L'itpachet. Non mais, le concept en lui-même. De se déshabiller de la matérialité, ça vous fait pas un peu peur quand vous entendez ça? D'abord. Non, ouais, peut-être. Ou même, c'est quelque chose d'accessible, ou encore c'est encore un mot qu'on va en parler et jamais on va arriver à ça. C'est ça la question que moi je vous pose. Parce que si c'est ça, viens, on se barre. On doit aller dormir normalement. Ah, mais ce mot, il est très compliqué. D'accord, c'est une notion qui est super. Ouais, mais alors il faut se réveiller. Il faut dire, oh, ça veut dire quoi, Itpashtut Agashmiut? Tu vas nous apprendre Itpashtut Agashmiut ce soir. C'est ça qu'il faut faire, les gars. Il faut se réveiller. On n'est pas là pour parler de. T'as dit que t'allais l'expliquer. Ah, t'as raison. Est-ce que je peux poser une question avant d'avancer? Ah. On parle de la faute, de la réparation de la faute avec le bidouille. Exact. On va l'emmener de notre niveau Le à un tzaddik. niveau et ça. Ouais. Là, On est maintenant, censé arriver à un niveau qui est supérieur à avant la faute. c'est ça. Ensof, on a dit, c'est quoi l'infini? Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de passé, présent. Ça veut dire que quelque part, le cheminement de la faute était nécessaire pour... Ah, ça, on n'a pas le droit d'y penser à ça. Parce qu'on est des êtres humains. On ne peut pas comprendre. Le pourquoi, c'était déjà écrit, et je suis en libre arbitre. On ne peut pas comprendre ce genre de choses-là. C'est plus haut que nous. On n'a pas le droit de rentrer. Ah non, ça sert à quoi? C'est juste faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Tout simplement, c'est tout simplement. Bon, nous, on ne se pose pas plus que ça de questions. Et tout ce qu'on va apprendre ce soir, c'est tout ce que tu viens de dire. Et aussi le concept, après. Mais dedans, tu peux rentrer dans le Torah, t'as l'Astara, je fais ton Astara, Exact. et tout. Oui, Dachon, mais c'est pour ça que je ne veux pas rentrer dans ça. C'est pour ça que je ne veux pas aborder le sujet. Maintenant, le Inyan, mes amis, c'est quoi? C'est Itpashtut Agashmiut. Se déshabiller de la matérialité. Il ne faut pas avoir peur de ce mot. C'est un concept, mes amis, et là je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, où il est nommé, où il est écrit, ce mot-là. Tu veux dire dans la Torah? Dans Chazal, dans la Torah normale. Mais non, quand tu dis ça, il te parle des os, il n'y a même plus d'os. Non. Là, comme tu as dit, Là, c'est un niveau qui est au-dessus. C'est un niveau qui est au-dessus. les os qui sont écrits. Là, on ne parle pas du corps. On ne parle pas des membres dedans. On ne parle pas des 4 marottes, des 4 billes. On parle de quelque chose de beaucoup plus fort, beaucoup plus... C'est le cerveau. C'est surtout le cerveau, la conscience, ce qu'un homme y pense, c'est sa maout, son essence. Vous savez où c'est écrit là, Itpashtut Agashmiut, mes amis? C'est pas avec Moshe Rabbeinu? Non, le mot Itpashtut Agashmiut, pas ce qui s'est passé, le mot en lui-même, tout simplement, dans le Shulchan Aruch, les gars. Il ne faut pas aller loin. Le Shulchan Aruch, il a été écrit pour qui?
Pour tout le monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire le Shulchan Aruch il est trop dur pour moi? Non, mais dans quel sujet? Attends, non, personne ne peut le dire? D'accord? Le Shulchan Aruch il est fait pour tout le Ham Israël. D'accord? Il a fait. Dans Ilchot Fila, dans le Shulchan Aruch, dans les halachot de Tefila, il y a écrit comment il faut prier. Il y a un petit siman avec pas beaucoup de simanim, pas beaucoup de séifim. Si vous voulez mieux regarder, c'est dans le tour avec le Bet Yosef et le bar. Là, il rentre dedans et il ouvre énormément de fenêtres exceptionnelles à étudier. Je le conseille. Mais là-bas, il parle aussi sur l'union de la prière. Et là-bas, il dit quoi? Il dit que de base, la prière, tfila égale itpashtut agashmiut. Mais pshitut, hein, les amis. Parce que c'est quoi une prière? Une prière, c'est... Je dois aller manger, d'accord? Je dois manger, je me réveille, il faut que je mange. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour manger? Il faut que je travaille, je gagne un peu d'argent, je m'achète du pain et je mange du pain. D'accord? C'est ça ce qu'un homme il doit faire. Tu dois labourer la terre pour prendre des pommes de terre, des concombres, des tomates, et tu les ramènes chez toi. Il faut faire quelque chose pour amener du manger. D'accord? Mapitom, il y a ce qu'on appelle la prière. Et c'est quoi la prière? La prière, c'est tu demandes à quelqu'un qui est supérieur de toi, qui vienne et qui te donne la bracha ou qui te donne de la pitié, de la miséricorde, que tu puisses... Mais, en tant qu'un homme normal, on reste normal, hein. Viens, on parle pas shoot, des gens normaux, d'accord? Normalement, je viens, je fais, j'achète, j'amène à la maison, c'est fini l'histoire. Pourquoi je dois prier? Pourquoi ça dépend de la prière? Il y a écrit, vous savez, il y a écrit, on n'a pas le droit de manger, dans le Zohar HaKadosh, on n'a pas le droit de manger le matin, tant qu'on n'a pas prié pour notre manger. C'est pour ça que dans Shema Kolenu, il y a la prière pour la parnassa. C'est pas pour la parnassa, c'est pour le manger, c'est pour qu'on puisse manger, c'est pour qu'on puisse... parce que c'est important de demander à Hachem pour que le manger, il descend de Dieu, mais pas de ton argent. Alors la question que je pose, c'est que la prière, c'est quelque chose qui est sur matérialité. C'est quelque chose de spiritualité, et que la spiritualité de ça, elle va à l'encontre de la matérialité. Parce que là, je me suis fatigué, j'ai travaillé, j'ai tout fait pour qu'il y ait une table bien dressée. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu vas prier Hachem, faire en sorte que j'ai ça. Mais là, c'est dans tes mains. C'est pour cela que la Torah dit Nachon. Oui, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que c'est ça. Tout le Inyan, c'est quoi? C'est que la prière, c'est Itpashtut Agashmiut. Ça veut dire quoi? Tu te déshabilles de ta matérialité et tu vas prier pour ta spiritualité. Ça passe à travers la matérialité. Mais tfila, prière, égale à enlève tes habits matériels. Normalement, d'après la Gemara, pas les tzadikim, hein, ce qu'il faut faire chacun. Après la Gemara, Chazal, les Chachamim, nos ancêtres, ils nous ont appris que quand un homme y prie, il ne peut pas prier s'il est matériel, s'il est dans un environnement matériel. Il ne peut pas. Toutes les Baté Knissiot et les Baté Midrash, toutes les synagogues, à l'époque de la Gemara, ils étaient dans la forêt. Tous. Ça n'existait pas dans la ville. Toutes les synagogues, ils étaient dans la forêt. Pourquoi? Pour sortir de la matérialité. Prière, itpashtut agashmiut. La prière en elle-même, la base de tout, c'est quoi? C'est d'abord de sortir de sa matérialité. La plus grande preuve, encore une autre chose qui est écrite dans le Shulchan Aruch, Chassidim Arishonim, hein? La prière qu'on fait après la Hamida de Shabbat. On prie pour être sauvé, de pouvoir rentrer chez soi à la maison. Nachon, Baruch Hashem, Yom Yom, etc. Bevadaï. Maintenant, la plus grande preuve de ça, c'est quoi? Chassidim Rishonim, Ayu Shoim Sha'achat Lifnei Atfila, Ayu Mitpaelim, Veshoim Sha'achat Acharat Tfila. Les Chassidim, à l'époque, ça leur suffisait pas, eux, de sortir de la ville. Pour prier, je parle pas de Hitbodedut, je parle de Shachrit Mincha Arvit. Alors eux, plus que ça, eux, ils sortaient de la ville pour aller en dehors de la ville, prier dans une synagogue. Mais eux, plus que ça, ils venaient, ils mettaient les taït et les tefilines, et ils s'asseyaient, ils fermaient les yeux, et ils montaient dans leur pensée, dans des endroits très hauts, dans la pensée. Ça veut dire ils imaginaient. Ils imaginaient que petit à petit, ils sortent de leur corps, que petit à petit, ils sortent de la ville, que petit à petit, ils sortent du pays,
et que petit à petit il sort de la Terre, la planète Terre, et après il sort de la galaxie, et après il sort de la galaxie, il monte dans les Echalot, les 7 Echalot, et là il arrive à Malchut de Asiya, et après il commence à monter de sphère en sphère, Netzachot, Yesod, jusqu'à qu'il arrive à Bria, Yetzira, après à Tzilut, jusqu'à qu'il se retrouve face à face à Akadosh Baruch Hu. Ça leur prenait du temps. Et dès qu'ils se voient et où ils se retrouvent face à face à Akadosh Baruch Hu, tout ça dans la tête, c'est pas obligé qu'ils le voyaient Bémet, mais ils le pensaient Mamash. C'était un grand travail, c'était un travail Mamash. Et dès qu'ils étaient Mamash et qu'ils ressentaient, parce que tu as des sentiments obligatoires quand tu fais ça comme il faut Bémet. Obligatoire, tu as des sentiments. Parce que sachez une chose, de monter dans les mondes supérieurs, ça se fait que avec le médamé, comme on dit, avec l'imagination. Ça ne se fait pas avec des visions. Sachez-le, mes amis. Tous les tzadikim, ils ont commencé par imaginer. On peut pas voir directement des choses. Et en l'imaginant, petit à petit, Akadosh Baruch Hu t'envoie des flashs, et tu verras que quand tu vas rentrer dans la sphère de Gvura, tu auras peur. Quand tu vas rentrer dans la sphère de Chesed, tu vas avoir un bon cœur, tu vas être rempli d'amour. Quand tu vas rentrer dans la Bina, tu vas commencer à être quelque chose une grande teshuva. Dans la Chorma, tu vas avoir une vision qui est générale. Ça va avoir des vrais sentiments. Alors bien sûr que ça prend du temps, c'est quelque chose qui prend des mois si on le fait tous les jours, etc., etc. Mais il y a un moment où tu arrives, et ça, ce que je suis en train de vous dire, mes amis, c'est écrit dans les poskim du Shulchan Aruch, les gars. C'est écrit, Mefouraj, tout le inyan de la prière, c'est ça, plus que ça. Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, dans la paracha de Vaishlach, dans le Zohar HaKadosh, je ne l'ai pas amené le Zohar ici parce que je ne l'ai pas trouvé, je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé, mais c'est dans paracha de Vaishlach. Ça, c'était quelque chose qu'on a étudié à l'époque, Mamash, en approfondissant énormément. Et là-bas, il dit, Mefouraj, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, un homme qui n'a pas fait de Hitpashtut Agashmiyut, il ne prie pas. Alors il fait quoi? Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, il siffle ce que les oiseaux ils font. C'est ce qu'il fait. Et ils ont besoin, et c'est pour cela que Mefourash, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'ils ont besoin d'un conducteur qui prenne les prières pour les amener là où ça doit amener. C'est-à-dire d'après Rabbi Shimon Bar Yochai, toi tout seul, tu ne peux pas emmener tes prières en haut. Ta prière, elle existe, elle va arriver chez Hachem, mais ça va prendre du temps. On a besoin de s'attacher à un tzaddik. Il parle de la Mida. Il parle de toute la prière. Toute la prière. Toute la prière. Je sais pas les questions, je connais pas, je sais pas. Moi je lis ce qui est écrit, je sais pas. Si un homme il arrive à faire ça, c'est exceptionnel, c'est de la folie. Non, mais c'est ça la pchitoute, mon frère. C'est des chormot qu'on parle. C'est la vraie pchitoute, c'est ça. C'est ça la vraie pchitoute. Oui, c'est de la pchitoute, ça. Nous, on voit la pchitoute comme si c'est quelqu'un qui est un rachat. C'est pas ça la pchitoute. Non, c'est juste avant. C'est juste avant. C'est 1 heure avant. Pas pendant. Pendant, tu n'as pas le droit de penser à ça pendant. Pendant, tu dois penser au mot tout simplement. C'est avant. D'abord, tu montes ta neshama, tu la sens, tu t'imagines vraiment dans ça et là-bas. Et quand tu es là-bas, mon frère, et que tu commences ta prière, tu es là-bas. Oui, après, tu fais ce que tu as envie. Dafka, dans le Yafé Lalev, il explique que c'est bon d'étudier 1 heure avant la prière. Ou même de Kafachaim aussi, il dit. Ouais, Kafachaim. Et c'est considéré Nahon. Alors pourquoi ça a commencé ça? Tout le Inyan. C'est parce qu'on n'arrivait plus à appliquer ça. Exact. C'est pour ça que ça a été institué aujourd'hui dans les yeshivot, ça a été institué dans les livres, d'essayer d'étudier un petit peu avant la prière. Pourquoi? Parce que ça te chaud, ça te rend chaud, ça te met en... Voilà. C'est pas, parce que c'est très difficile de rentrer en plein milieu tu t'es réveillé avec ta femme, les enfants, le gars, le truc, et dans tout ce rouar Sehara là, ce vent de, comment on appelle ça, cette tempête, tu viens comme ça, t'es presque, t'en peux plus, et vas-y, adrobe la prière. Alors c'est certain que tu dis, bon, lecteur, es-tu fatigué ce soir? Odou, on va faire truc, Hachem El Baruch Shamar, Krashma, Mida, merci Hachem Idbar, je me barre. Tu reviens d'une tempête, mais vadaï, t'es pas tour, mon frère, t'es pas tour complètement. Alors maintenant, c'est pour ça, Mincha. Le monsieur, il est en train de prier, il est en train de travailler, il est en plein le action du travail, et il doit s'arrêter à 4h30 d'après-midi, en plein action, prier Shacharit, mais Mincha, mais c'est impossible, qui pense au mot, c'est impossible.
Il dit qu'est-ce qu'il va dire au monsieur, comment il va le faire, comment il va... C'est impossible. Et après tu repars directement, tu peux continuer la conversation que tu as commencé. Mais comment il y a un monde? Rabbi Ori de Strelis, qu'avant d'aller prier, il allait chez sa femme, il disait ma femme, adieu, je ne sais pas si je vais revenir vivant de ma prière. Ça s'appelle Itpashtut HaGashmiut. Mais pourquoi je vous dis ça? Pas parce que c'est quelque chose qui est impossible. Non, ma pitom. Déjà, il y a la volonté. Déjà, c'est pour savoir la proportion. C'est très important la proportion. Où on se situe, comment ça se passe. Parce qu'on fait de ça comme si c'est un Bedi Avad, c'est un Lechatrila. C'est pas un Lechatrila, les amis. C'est pas. Il faut savoir que la prière, c'est un monde. Quand tu vas commencer à te préparer à prier, on est obligé, mes amis, obligé, au moins 1 minute, de s'asseoir, de fermer les yeux et de réfléchir à qui tu vas parler. Déjà, tu fais un rhinum caché, ça te Oui, prépare. mais ça ne te prépare pas. C'est le Gilou Idat, là, qu'ils font dans Ça aussi, c'est Bedi Avad. Mais Fourage, il a écrit Bedi Avad. Non, pas Gilou. Oui, mais tous les guilouilles, du Ben Ishraï, de tout ça, c'est Bedi Avad, mon frère. Ça, c'est pour les gens qui sont fatigués, qui ont 70 ans et qui ont prié toute leur vie. Alors ils disent non, on s'est cassé la tête, on va faire juste le Yiratson et vas-y. Vous les jeunes, vous êtes des gens qui sont super balèzes. Vas-y. Même si on ne comprend pas les mots, hein, mes amis, même si on ne comprend pas le fêter de se mettre, on est obligé de se mettre en position de notre prière, de la prière. La prière, c'est pas stam. Je vais me permettre de vous le lire parce que les mots, ils sont trop importants. Les mots, ils sont trop importants. Attends, mais Nathan, déjà, Itpashtut HaGashmiut, ça commence déjà par rapport à mes midot, à moi-même. Alors là, non. Alors là, tu parles très haut. T'as raison. Moi, je parle pas de ça encore. Moi, je suis plus loin que ça. Moi, je te parle d'abord de la Itpashtut HaGashmiut, la simple. La Itpashtut HaGashmiut, la simple, c'est déjà Itpashtut de ton cerveau. Rien que ton cerveau, rien que d'enlever les idées. C'est de ça que je voulais parler. Ce que Rabbeinu, il nous a dit au début, c'est quoi? Pourquoi Rabbeinu nous a demandé d'aller faire Hitbod des doutes en dehors de la ville, la nuit, dans un endroit où il n'y a pas des hommes pendant la journée? Pourquoi il nous a demandé tout ça? Parce qu'on ne peut pas faire Hitpashtut HaGashmiut, on ne peut pas enlever la matérialité qu'on a à côté de nous. On est obligé de se déshabiller de ça. Donc tu dois marcher, tu dois te faire mal avec des pierres, parce que c'est le contre-normal. Mais ça, c'est. Vas-y, dis-moi, on dirait que tu veux pas dire. On était où là? Ouais. Dans la fila, là. Hein? On était pas dans la fila, là. Là, on est dans l'Itpashtut HaGashmiut. J'explique juste le concept. C'est quoi Itpashtut HaGashmiut? Là où il est. Mais avant, là, pour arriver à ça. Attends, ouais. Non, là, j'explique juste le Inyan. J'ai pas encore fait le lien. Là, j'explique juste le Inyan, d'accord? Le Inyan de c'est quoi le Itpashtut HaGashmiut? Parce que là, tu l'as expliqué en temps un Inyan de prière, et là, c'est un Inyan de bidouille. Ouais. Alors, j'explique juste le Inyan, d'accord? Maintenant, il faut qu'on comprenne quelque chose. Je continue et j'explique, d'accord? Ki kesherotze leikalel. Non, pardon. Kesherotze leikalel, oui, c'est ça? Ouais. Ki kesherotze leikalel beratzon ensof. Car quand un homme, il veut s'inclure dans l'infini, dans la volonté infinie, tzarich levatel et hayeshut shelo. Il est obligé d'annuler sa personnalité. Comme ça on peut dire Yeshut. Son être, son ego. D'accord? Vezeu shekatuv bazohar. C'est ça que c'est écrit dans le Zohar HaKadosh. Sheistalkut Moshe beshabbat besha'ata de mincha. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le Zohar? Que Moshe Rabbeinu est mort Shabbat à Mincha. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Chez Az, Idgalut Rava de Ravin. C'est un des moments parmi plusieurs moments qu'il y a dans la semaine ou dans le mois où le moment où il y a beaucoup de dinim, c'est Mincha tous les jours. Dès Chatzot Yom, dès midi, 1h30 de l'après-midi, jusqu'à la Shkia, c'est un moment où il y a beaucoup de rigueur. Pourquoi? Parce que le soleil, il est en plein milieu de la... Et le soleil, c'est la dîne, c'est la gvura. Donc il y a beaucoup de gvurot.
Mincha, il fait quoi le mincha? Le mincha, il radoucit les gvurot. Il radoucit. C'est pour ça que c'est bien de prier mincha au tout début, le premier temps qu'on peut. À 1h30, c'est le top. Comme ça, dès que les rigueurs ils viennent, pam, tu lui coupes les pieds. Il y a moins de... D'accord? Alors, on dit que c'est quand qu'il est niftar, Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, il est niftar Shabbat à Mincha. Le Zohar HaKadosh, il dit ça c'est la semaine. Mais le Shabbat, c'est à l'envers. Qu'est-ce qui se passe le Shabbat? Le Shabbat, dès Chatzot Yom, dès 1h30 de l'après-midi de Shabbat, là, ça s'augmente la pitié et la miséricorde, pas la rigueur, exactement l'inverse. Et plus ça avance, plus la pitié et la miséricorde, elle monte. Jusqu'à où? Jusqu'à Seuda Shlishit. C'est le plus haut, la Seuda Shlishit. Ça s'appelle le Rahava des Ravines. C'est la volonté de la volonté. C'est là où il n'y a que de la volonté d'Hachem. Il n'y a plus rien. Là, on monte dans le monde où il n'y a que le Ratzon de Hachem. C'est le premier. Vous vous rappelez que je vous ai expliqué que quand Hachem il a créé le monde, il fallait qu'il ait la volonté de créer le monde. Sinon, il ne peut pas le faire. Donc, la première chose qu'il a créée, c'est sa volonté. À Seuda Shlishit, on monte dans la volonté d'Hachem dans ce monde-là. Et qu'est-ce qu'il dit le Zohar HaKadosh? C'est quand qu'il est niftar Moshe Rabbeinu? Seuda Shlishit, Shabbat à Mincha. Ça veut dire où, quand? Dans le moment le plus haut, mais lequel? De la Rachmanout, c'est-à-dire de la pitié et de la miséricorde. Qu'est-ce qu'il veut dire ici Rabbeinu? Il veut dire Rabbeinu, on va voir ici, Shu Bechinat Ratzon Ensof. Là, qu'est-ce qu'il a fait? C'est la volonté infinie. Chez Kol Haretzonot Mekablim Chiyutam Imenu. Toutes les volontés du monde, ils viennent de ce monde-là de volonté. Dans ce monde-ci, en vérité, il n'y a que des volontés. Que des volontés. Il n'y a pas John. Il y a une volonté. Il y a plein de volontés. Mais il y a une volonté. Le bois, les livres, les lumières, tout ce qu'il y a en fait, si on met des vraies lunettes, comme à Matrix, tu vois que des volontés. Le Ratzon. Quel Ratzon? Il y a le Ratzon de Hachem. Pourquoi il a volonté? Il y a le Ratzon de la chose en elle-même. Son but, une lumière pour qu'elle éclaircisse. Et elle a une volonté obligatoire. Il dit obligatoire qu'elle ait une volonté, c'est d'éclaircir. Sinon, elle meurt tout de suite. Elle n'est pas. Et il y a la volonté de celui qui est dedans, l'homme. C'est le secret de ce qui est écrit dans Sefer HaYetzira. C'est pas une volonté, c'est un but. Non, ça s'appelle des volontés dans un monde très haut, c'est une volonté. Bah oui. C'est des volontés. Après, dans ce monde-ci, c'est des buts. Mais en haut, c'est des volontés. Parce qu'en haut, tout est possible. C'est des créations. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Dans le Sefer HaYetzira, il y a un sod. C'est le Sefer, Sofer et Sipour. Le livre, l'histoire et l'écrivain. Et tout se tient par rapport à ces trois. C'est les trois Retzonot, c'est les trois. Donc en vérité, dans tout le monde, dans tout ce monde-ci, en fait, quand on arrive à déshabiller, quand on fait Itpashtut Agashmiut dans ce monde, on voit que des volontés. Attends, explique ce concept-là. Lequel? Du Sefer HaYetzira. Là, je le fais pas le lire. Ici, parce que c'est trop long. Mais c'est un concept qui se répète tout le temps, c'est le concept du Sofer Sefer Sipour. C'est le Cheder. Chorma, c'est Chesed Dine Rachamim. C'est toujours le concept du 3, c'est les trois endroits, le milieu, le droit et le gauche. C'est un concept que Marshava dit Bourouma assez. C'est que toujours c'est ces trois choses-là qu'il faut toujours ces choses-là pour que ça puisse. Donc tu arrives à les déconnecter. Dès que tu te déconnectes dans le monde supérieur très élevé, dans ce monde-ci, il n'y a que des volontés. Il y a la volonté de Dieu de la chose, il y a la chose en elle-même, et il y a ce que nous on voit dans cette chose-là. D'accord? Comment on rend tout. En fait, il dit Rabbeinu dans la Torah d'Alet, le problème, quand un homme il fait un péché, c'est qu'il détruit les trois. Parce qu'il a enlevé la volonté de Dieu, il a enlevé la volonté de la chose en elle-même, et ta volonté à toi qui devait être bonne, tu l'as aussi cassée. Donc t'as cassé, pam. En fait, tu casses un verre, mais ce que tu sais pas, c'est que tu casses trois verres en même temps. Tu casses les trois volontés qu'il y a dans chaque chose. C'est pour cela qu'on a vu dans le Likutei Moharan, ce qui nous a éclairci Rebbe Avram Ber Nachman, c'est qu'il y a la Malchut qui est au niveau de Esh, il y a la Malchut au niveau de Yud Kevavke, et il y a la Malchut du Or En Sof. C'est les trois choses qu'on arrive à élever quand un homme il fait le Vidui Dvarim. Alors maintenant il dit Rabbeinu, c'est quoi la racine de la chose? Comment vous vous rappelez? On a dit qu'un homme, il doit venir devant le tzaddik, il doit faire vidouille devant le tzaddik, envers Hachem, mais devant le tzaddik. Pourquoi? Il dit Rabbeinu, parce que le tzaddik, il a une humilité tellement grande
il arrive à s'annuler d'une annulation tellement grande qu'il va s'inclure chez Hachem et qu'il aura la permission de pardonner. C'est ça tout le concept qu'on est en train de lire. Alors, c'est un concept qui est dur. Alors, Rabbeinu il dit, vous voulez savoir en vérité qu'est-ce qui s'est passé? En vérité, il s'est passé ça. Qu'est-ce qui est mort aussi? Shabbat Amincha, David Ameller. Moshe Rabbeinu, en fait, il a écrit comme ça. Regardez comment tout est dans le pasouk que Rabbeinu il a apporté. C'est un chidouche exceptionnel. Vezé Pirouche, il a écrit comme ça. Moshe Rabbeinu, à la fin du livre, à la fin de la Torah, il a écrit. Et Moshe Rabbeinu, il est resté c'est écrit. Ah pardon. Vayomer Moshe ve'Aaron el kol bnei Israël erev vidatem ki Adonai motzi etrem eretz Mitzrayim uboker lo yitem el kol Adonai b'shemat lo entrem el Hashem ve'nachnu ma ki talinu alenu. Vayomer Moshe ve'tet Adonai lachem berev basar. Bah pardon, c'est pas ça. Regardez qu'est-ce qu'il y a écrit. Vayamot sham Moshe eved Hashem. Moshe Rabbeinu, où il est mort? Il est mort dans l'endroit là où il ne pouvait plus franchir à l'entrée d'Eretz Israël. C'était où? À Moab, à côté de la mer Morte, à Sdom, là où il y a les montagnes rouges. Les montagnes rouges là-bas. C'était là-bas où Moshe Rabbeinu il est resté, à Moab. Vayamot sham Moshe eved Hashem be'eretz Moab. Alpi Hashem, parce que c'est Dieu qui l'a ordonné. Et là il a écrit un truc. Vaikvor oto Bagaï. Et il l'a enterré dans une vallée. C'est quoi une vallée? Théum. Un théum. Donc et là-bas il a enterré Moshe dans une vallée. Qui il a enterré? Hachem. T'imagines comment c'est écrit? C'est écrit nulle part comme ça. Hein. Là il y a écrit Mefouraj que Akadosh Baruch Hu, il a pris le corps de Moshe et il a enterré Mamash. C'est qui a enterré Moshe? Hachem. Be'eretz Moab, écoutez bien comment il dit la Torah, dans la terre de Moab, Moul Bet Peor, en face de Bet Peor. Rabbeinu il va prendre chaque mot, il va nous faire rentrer tout ce qu'on a étudié dans chaque mot de ce pasouk-là. Velo yada ish et kvurato adayom hazeh. Et aucun homme ne connaît l'emplacement de là où il a été enterré Moshe Rabbeinu, y compris Moshe. Ou Moshe ben mea ve'esrim shana, Moshe il a 120 ans quand il est parti de ce monde, loka ataeno velo naslecho, avec toute sa force. Il dit Rabbeinu comme ça, vaikvor oto bagay. C'est quoi vaikvor oto bagay? Akadosh Baruch Hu a enterré Moshe Rabbeinu dans la vallée. Et il dit Rabbi Nachman, ça veut dire quoi vaikvor oto bagay? Ça veut dire quoi la vallée? Il dit en vérité, là, on découvre l'essentielle puissance de Moshe, c'était quoi? Pas qu'il a parlé face à face avec Hachem, pas qu'il a fait sortir le peuple juif d'Égypte, pas qu'il a fait les 10 plaies, pas qu'il a ouvert la mer Rouge. Non! Vous savez, c'est quoi l'exceptionnalité de Moshe Rabbeinu? Vaikvor oto bagay, c'est qu'il était humble. On l'a enterré dans une vallée, ça veut dire où? Dans une profondeur. En plus, c'est un chaîne spéciale, le gars. Nahon, Gai, c'est un nom qui est très spécial. Kol Gai Inassé. En vérité, c'est pour cela que c'est la seule qualité qu'on a honoré Moshe Rabbeinu dans la Torah. C'est quoi? C'est l'humilité. Pourquoi tu n'aurais pas dit quelque chose d'autre? Non, parce que grâce à l'humilité, d'après Rabbi Nachman, la Torah d'Alet, il peut s'annuler dans Hachem à la perfection et pardonner lui-même. Pardonner. Alors, Vaikvor oto bagay. Première étude qu'on étudie, c'est quoi? C'est que la plus grande grandeur de Moshe, c'était quoi? Le Gaï. C'est qu'on l'a enterré dans une vallée qui veut nous apprendre, qui veut nous dire en fait que la perfection de Moshe Rabbeinu était dans l'humilité comme elle n'a jamais eu au monde. Be'eretz Moav. Ça veut dire où il a découvert la Malchut, Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Au tout début du Chumash Dvarim, il a fait des Torachot, il a fait des remontrances. Pourquoi? Au peuple juif, pour que le peuple juif fasse vidouille devant Moshe. Et Béhémet, le peuple juif ont fait vidouille devant Moshe. Quand ils ont fait vidouille Dvarim devant Moshe, Moshe, il a dit, je vais tous
vous pardonner. Au nom de Dieu. Mais comme c'est un vrai travail, parce que le Vidui Dvarim qu'ils ont fait, c'était le Vidui Dvarim depuis que Yaakov Avinu est descendu d'Égypte. Ça a été quand le Vidui Dvarim? C'est que quand ils sont sortis de la mer Rouge, qu'ils ont sorti les ossements de Yehuda, c'est ce qu'on va dire tout à l'heure, et les ossements de Yehuda ils bougeaient, parce que les Averot ils étaient sur Yehuda, et là tout le Ham Israël ils se sont mis à faire le Vidui, pour maintenant réparer les fautes de tout le Ham Israël. Moshe Rabbeinu il découvre qu'il faut qu'il s'annule d'une annulation qui n'a jamais existé auparavant. Mais une annulation tellement grande, parce que l'humilité c'est quoi? C'est de s'annuler. C'est quoi la anava, l'humilité? C'est de pouvoir s'annuler complètement à Hachem, de comprendre que je suis rien. Alors Moshe Rabbeinu il a dit je vais monter d'un niveau d'humilité comme il n'y a jamais eu au monde. Comment? Non? Je vais mourir. C'est pour ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a attendu le Shabbat à Mincha. Dès qu'il a attendu Shabbat à Mincha, que c'est le monde le plus haut, là-bas, je vais fermer les yeux, je vais tellement m'annuler. Comment je vais m'annuler? Je vais commencer à réfléchir, comme on a dit. Il a commencé à monter petit à petit dans son cerveau jusqu'à qu'il est mort. En fait, c'est pour ça qu'il a écrit Alpi Hachem. C'est ce qu'il a fait. Rabbeinu, il a dit ça aussi. Il a dit mon corps, il m'empêche de. Rabbeinu, après, il a dit mes fourrages, donc quand il est venu à Ouman, qu'il devait faire ça. Mais imaginez-vous que Moshe Rabbeinu, il n'est pas mort de Dieu, il est mort de lui-même. Ça veut dire, en fait, il s'est tellement annulé à Hachem qu'il n'y avait plus rien de son corps. Il a annulé tout ce qu'il pouvait. Tout, son corps, la peau, les yeux. Hein? Tout. Exactement. Et il est mort, il est parti, il est mort. Et quand il a fait ça, il a ramené la Malchut Dikdusha au Ensof. Parce que ça, on est en train d'expliquer le Ensof. Comment? Alors c'est pour ça qu'il a écrit il est mort à Moab. Alors, question, pourquoi la Torah elle nous dit Moab? On sait qu'il est à Moab, ça fait 50 ans qu'ils sont à Moab. Où tu veux qu'il soit? Non, il dit non. Au moment où Moshe Rabbeinu est mort, ce même moment qu'il est mort en face de Moab, il a créé une puissance, c'est de faire naître David Améler qui viendra de Moab. Et David Améler, c'est la royauté, la Malchut. C'est pour cela qu'en fait, David Améler ne pouvait pas naître que par Moab. Il était obligé de descendre jusqu'à Moab, qu'il a Malchut de Sitra Achara, mourir là-bas, mourir dans la Malchut de Sitra Achara. Pourquoi? Pour prendre tout ce qu'il y a là-bas et faire sortir de ça un bouc émissaire David Améler. Que lui, il va être le Mashiach. Tout ça grâce à quoi? À l'annulation totale de Moshe Rabbeinu envers Hachem. Il est mort à Moab et David Améler, à ce moment-là même, il a créé la lignée de Boaz, Ishaï, David, etc., etc., etc. Et c'est pour ça que le premier roi d'Israël qui a tenu, ça sera David Améler. Grâce à qui il a reçu la Malchut, David Améler? Grâce à Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Rabbeinu, il est mort à Moab. C'est pour cela que David Améler, il est mort aussi à la même chose comme Moshe Rabbeinu, Shabbat à Mincha. Et c'est pour ça que le tzaddik, il est métaken la Malchut. Exactement, toujours. Tout le Inyan, c'est toujours ça. Maintenant, ça ne s'arrête pas là. Moul Bet Peor. Encore une fois, c'est quoi Bet Peor? Tu peux expliquer aussi pourquoi Rabbeinu dit Moshe Mashiach. Moshe Mashiach. Parce que c'est pas compréhensible que le Mashiach vient de Yehuda. D'accord. C'est lui qui l'a conçu dans la pensée. C'est le tzaddik qui conçoit la notion du Mashiach. Pas dingue, parce que Moshe Mashiach, quand tu veux dire Moshe Mashiach, parce qu'il vient de Lévi. Et que Mashiach vient de Yehuda. Et ben là, c'est la notion qui l'explique. Et c'est là où il dit maintenant, il dit, Rabbeinu, il dit Moul Bet Peor. C'est quoi Moul Bet Peor? Bet Peor, c'était une idolâtrie à l'époque. Chez Poarin et PM les Blichok. Ça veut dire quoi? C'était quoi le travail là-bas? C'était d'aller et de faire les excréments. Tout le monde, ils allaient, ils faisaient là-bas leurs excréments, et c'était comme ça qu'on servait la Vodazara. D'accord? Maintenant, Moshe Rabbeinu, il a dit, je vais mourir là-bas. T'imagines le pauvre? Il a dit, je vais mourir en face de là-bas. Comme il aura dit Rabbi Israël. Exactement. Il a ramené Rabbi Israël. Comme Rabbi Israël, il est né. Rabbi Israël, il est né, il est sorti des égouts.
Quand Moshe Rabbeinu il est mort là-bas, et le Moshe Rabbeinu essentiel à la fin, il est ressorti de là-bas. Mais Kitso, ce qui se passe, c'est que le Midrash il nous raconte que tous les Rosh Chodesh, qu'est-ce qui s'est passé? Quand les Bnei Israël ils sont sortis d'Égypte, et ils ont fait exprès de faire un détour pour passer devant Beth Peor. Parce qu'en fait, Beth Peor, c'était en fait le sadé magnétique, le champ magnétique qui rendait tous les cerveaux israéliens qui ne peuvent pas sortir d'Égypte. C'était ça en fait la barrière spirituelle. C'était la force de Beth Peor. Alors pour faire montrer les Bnei Israël comme quoi ils n'ont pas peur de Beth Peor, ils ont dit on va faire un détour pour passer devant Beth Peor et comme ça, comme on dit Shmata, en avant, on n'a pas peur de toi Beth Peor. Et bien mec, il s'est passé que quand ils sont passés là-bas, Beth Peor, elle est rentrée sous terre. Petit à petit, bam, 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 on l'a éclaté. Maintenant, il y a écrit quoi? Il y a écrit que dès que les Bnei Israël ils ont fait le Vaudor, tous les mois, Beth Peor montait, elle remontait de la terre pour rappeler à Kadosh Baruch Hu la faute qu'ils ont fait avec les filles de Moab, avec Balak. Balak, quand il a donné ses filles pour faire tomber tout l'âme Israël, malheureusement, il y en a beaucoup qui sont tombés. Et ça, à chaque fois, Beth Peor, tous les Rosh Chodesh, elle montait pour faire rappeler la faute à Kadosh Baruch Hu. Et ça, Moshe Rabbeinu, il a dit, il faut que ça s'arrête tout de suite parce que si ça ne s'arrête pas, ça va être très très grave. Alors Moshe Rabbeinu, il a dit, ok, je vais être enterré en face de Beth Peor, dans Moab, pour briser la malchoute de Sitra Hara de sa naissance. Comme ça, il y a écrit, le Rosh Chodesh, Nissan, c'était le mois après Moshe Rabbeinu, le premier mois, là où Beth Peor, elle vient se lever, la première fois elle vient se lever, elle a vu Moshe Rabbeinu, elle est rentrée en bas. Et tous les Rosh Chodesh, jusqu'à aujourd'hui, elle refait la même chose. Elle essaye de se lever de terre, dès qu'elle voit la tombe de Moshe, elle retombe en bas. Parce que le combat, Moshe Rabbeinu, le combat encore aujourd'hui, pour anéantir totalement la malchoute de Sitra Hara. Tout ce travail, il est fait comment? Par qui? Grâce à quoi? Grâce à nous, qu'on est venu chez Moshe Rabbeinu, et qu'on a dit Moshe Rabbeinu, on a fauté dans le Vaudor, on a fauté en Égypte, on est allé dans le désert, on a posé des questions, on a fait vidouille devant Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a dit, grâce à votre vidouille, je vais prendre ce paquet énorme, je vais l'amener en cadeau envers Akadosh Baruch Hu, je vais ramener toute la malchoute de Sitra Hara, tous les péchés. Ça, c'est un chidouche que Rabbi Nathan, il a dévoilé. Dans le Likuta Halachot, Ilchot Kilaï Akerem, Rabbi Nathan dévoile le secret de ce que c'est la pousse. Comment on dit que ça pousse? Le secret de la récolte, des fleurs et des... Il dit Rabbi Nathan quelque chose comme ça. De la semence, ouais. Il dit Rabbi Nathan, aujourd'hui, ça fonctionne de cette manière qu'on ne peut pas s'améliorer si on ne passe pas par des endroits mauvais. La preuve, c'est que tout arbre, toute fleur, tout fruit, pour qu'il puisse arriver à un fruit, il faut d'abord qu'on prend une semence, une graine, qu'on la met par terre, et que quand elle est dans la terre, c'est quoi la terre? Ça pue, c'est horrible, c'est sans goût, c'est sec, c'est froid. Tu dois la mettre par terre, et pas juste ça. Elle est par terre, elle doit pourrir. Elle doit comment on appelle ça? Se décomposer. Tu t'imagines? Et si elle se décompose pas dans la terre, elle pourrit, elle pue. Elle pourra jamais devenir un arbre. Jamais une pastèque, jamais une pomme, jamais une poire. Il dit Rabbeinu, c'est tout le secret. C'est qu'un homme normal qui ne faute pas, il ne peut pas vivre dans ce monde-ci. C'est pour cela qu'il y avait des tzadikim qu'Akadosh Baruch Hu les a pris vite fait, comme Hanor. Pourquoi? Parce qu'il ne fautait pas, il faisait commenter. Il dit, moi j'ai pas ça, il ne peut pas avoir un... Moi j'ai besoin que Chas v'Shalom, malheureusement il y a des gens qui tombent. Mais c'est très grave de tomber. Mais grâce au fêté qui tombent, ils viennent chez le tzadik, chez le Talmid Chacham, et grâce à ça ils font teshuva, ils font vidouille. Et quand ils font vidouille, le tzadik il prend les fautes. Et quand il prend les fautes, il fait avec ça des choses dans le ciel qu'on ne peut même pas s'imaginer, qui ramènent la malchoute de Sitra Hara, la malchoute d'Ikdusha, mais ça devient encore beaucoup plus beau. Comme ça, il est né David Amelech. Et c'est qui aussi qui est mort à Shabbat Amincha? Yosef Hatzadik.
Yosef Hatzadik, il a dû passer en prison. Il a dû être avec la femme de Potiphar, d'être accusé de viol, d'être d'une beauté comme je ne sais pas quoi. Et que toutes les filles, ils étaient folles amoureuses de lui. Il était dans un nisayon comme jamais. Quand on voit ce qu'il a passé, il s'est sali, le pauvre Yosef. Mais après tout ça, il s'en est sorti. C'est devenu le symbole de la pureté de l'alliance. Pourquoi ? Parce qu'il a juste continué. Parce qu'il a juste avancé. Parce qu'il a fait le vidouille de Varim. Il est venu, il a dit, il a fait. Et quand il est mort, il s'est annulé. Et c'est là où Moshe Rabbeinu, quand il est arrivé à Moab, il a dit, vous allez rentrer en Eretz Israël, vous allez être les plus propres du monde. Parce que je vais mourir pour vous. Yosef Hatzadik, on raconte que... Il était lui-même tzaddik là. Non, mais j'ai lu que Yosef Hatzadik avait fait un vidouille. C'était Mefourage dans la Torah, en 2-3 lettres, en 2-3 mots. Il a fait un mini... Je me rappelle plus te dire où et quand, mais il a fait. Je l'ai lu il n'y a pas longtemps. Donc on voit, et c'est quoi ces 3 tzadikim là? C'est les 3 tzadikim. Il a ramené la malchoute au feu. C'est qui? Yosef Hatzadik. C'est quoi le feu? C'est le niouf. C'est par le niouf. Comment il a ramené la malchoute d'Ikdusha au feu? Quand il a passé cette épreuve de Potiphar. Après, il y avait la malchoute. On l'a ramené au nom de Yud Kevavke. Je crois que c'est ses frères qui ont fait bidouiller avec Jésus. Non, ça aussi. Mais il y a aussi Yosef qui a fait. Il y a comment il s'appelle? Moshe Rabbeinu, il a fait le vidou. Moshe Rabbeinu, il a ramené la malchoute à quoi? Au Yud Kevavke. D'où on sait ça? Dans Parashat Vaera. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans Parashat Vaera? Vaera el Avraham, el Yitzhak vel Yaakov be'el Shaddai, u'shmi Yud Kevavke lo nodati lahem. La première fois il y a écrit Yud Kevavke, ou Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé en tant que Yud Kevavke, c'est où? Moshe. Donc Moshe Rabbeinu, il a rendu la malchoute d'Ikdusha au nom de Yud Kevavke. Mais le plus haut, c'est David Ameler. David Ameler, lui, il a ramené la malchoute à l'infini. C'est pour l'infini. Grâce au Teilim. C'est pour cela que toujours quand on lit les Teilim, c'est comme si c'est David qui les lisait. Comme ça c'est écrit. Et que c'est mamash, tout se répète, tout se refait. Donc vous avez vu comment dans le passouk du Chumash Devarim, Vaikvar oto bagay, be'eretz Moav, moul bet peor, personne, velo yada ish et gvurato, aucun homme ne connaissait son emplacement. Pourquoi il dit Rabbeinu? Tellement qu'il était humble, tellement qu'il avait de l'humilité, personne ne connaissait qui Moshe Rabbeinu. Nous on croit qu'il est mort comme ça, ici à droite, on ne sait pas, parce qu'il ne pouvait pas rentrer en Eretz Israël, parce que ça. Mais ce que nous on ne sait pas, c'est que la vraie raison pour laquelle Moshe Rabbeinu il est mort à Moab et à Beth Peor, c'est justement pour combattre la malchoute de Sitra Achara. C'est pour rester là-bas, pour combattre. Parce que s'il se lève de là-bas, Chas v'Shalom, c'est très grave. C'est les Moab et Beth Peor, ils peuvent se lever, ils peuvent nous anéantir, même aujourd'hui. C'est pour cela qu'on dit qu'il y a beaucoup de tzadikim qui ont été enterrés en Chutz Laaretz. Tu vas au Maroc, tu vas voir des tzadikim qui sont enterrés dans des montagnes perdues, des voyages de 6 heures dans des montagnes. Mais tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils l'ont emmené là-bas? Mais comment ils l'ont porté même? Comment ils ont fait? Non, ils ont demandé d'être là-bas d'Afka parce que ils gardent, c'est des gardes. Ils gardent qu'il n'y a pas des clipotes qui se relèvent. Rabbeinu Mefourash, il a dit, je viens à Ouman et je sais que je vais mourir à Ouman. Parce que sans ma mort, je ne pourrai pas réparer tous les milliers d'âmes qui sont ici pendant, ça fait des milliers d'années. Et malheureusement, ce sont des corps, ce sont des neshamot qui n'ont pas de corps, et que c'est très grave, et qu'ils n'ont pas de tikkun, ça fait... Et il dit, Rabbeinu, c'est pour ça que je vais venir ici pour mourir, pour tous les réparer. Et Rabbeinu, il est mort de cette mort-là. La même chose. Il est mort, mamash, le jour où il s'est complètement été mitbatel, il s'est annulé d'une manière qu'il n'y a jamais eu au monde, et il est parti. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et c'est un petit peu tout ce qu'on a étudié un petit peu ici. Alors, Vaikvar oto bagay. C'est quoi Vaikvar oto bagay? Il a enterré dans la vallée. Zebechinat Ain. Ça, c'est le niveau du néant que Moshe Rabbeinu il
À qui? Que Moshe Katouv, Kol Gai Inassé. Toutes les personnes qui sont du niveau d'une vallée qui se lèvent. Après, il y a écrit Be'eretz Moav. C'est quoi Be'eretz Moav? C'est Malchut, c'est Bechinat Malchut. Pourquoi Moav? C'est la Malchut. Chez David, Bami Moav. Parce que David, il vient de Moav. Donc ça veut dire en fait, en étant enterré dans le Gai, c'est-à-dire en ayant la mida, la qualité, ce travail de anava, d'humilité, grâce à ça, je ramène la Malchut. Ça veut dire Moav. Je nistalek Moshe Betor Ein Sof. Que Moshe Rabbeinu, quand il est mort dans l'infini. Betor Ratzon chez Bartzonot, dans la volonté de toutes les volontés. Betor Ravad et Ravin, Shou Bechinat Ratzon Ensof. Amenubash Beretzonot, Betmunot, Otiot, Bechinat Malchut, que Moshe Katouv. Bechol Makom, Shatamotse Gedulato, Ainu Malchuto, Bechinat Ravin, Shamatamotse Rava, Ratzon Ensof. Vezé Moul Bet Peor. Et c'est ça aussi le Moul Bet Peor qui Amrou Chazal. Les Rachamim nous ont appris la manikra chez Peor. Pourquoi ça s'appelle Peor? Peor, ça veut dire quoi? Un homme qui ouvre sa bouche. Ça s'appelle Peor. Un homme qui ouvre sa bouche. Al-Shem chez Peor Piv. Parce que notre problème à nous, c'était quoi? C'est d'avouer le vidouille. Quand on avoue le vidouille, chez Peor Piv. Alors grâce à ça, on a honte. Alors là, dans ce pasouk-là, on apprend le vidouille, l'humilité et la malchut. Tout ce qu'on a étudié dans la Torah d'Alet. Car quand un homme il endommage la malchut, alors malheureusement quand un homme il faute, puisqu'il change la combinaison des lettres, donc il a la possibilité de créer des mauvaises choses. Aval Moshe, mais Moshe Rabbeinu qui a réparé la malchut, c'est pour cela que quand Bet Peor il voulait dire des mauvaises choses sur le peuple juif, il pouvait pas. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu a enlevé la racine de tout le Bgam du Ham Israël. Et on est resté fort. Donc maintenant, la bête Peor n'a pas la possibilité de nous accuser de mauvaises choses. Parce qu'on a fait le vidouille devant Moshe, et Moshe combat bête Peor jusqu'à aujourd'hui. Vezel Loyada Ish, et c'est ça ce qui a écrit, Veloyada Ish, qu'aucun homme ne savait où il a été enterré. Afilou Moshe Loyada, même Moshe ne sait pas où il est enterré. Pourquoi? Kinit Batel et Gaba Ensof, parce que Moshe, quand il s'est annulé dans l'infini, il s'est annulé dans l'infini jusqu'à qu'il ne reste plus rien de lui. Donc même lui, il n'est pas. Parce qu'il est dans l'infini. Il s'est tellement annulé à Hachem, il n'est plus rien, il est redevenu Hachem. Comme c'était tout au début. Il n'y a plus rien, c'est pour ça qu'il a la possibilité de tout réparer, de tout pardonner, de tout faire. C'est quelque chose qu'on... C'est pour cela, mes amis, que quand tu veux chercher un tzaddik, pour faire devant lui le vidouille Dvarim, c'est un tzaddik comme ça qu'il faut. C'est-à-dire qu'il sait s'annuler à Hachem d'une manière à mourir. C'est pas Pierre, Paul et Jacques. Kinit Batel et Gabé Ensof. Ah ouais, il fallait pas dire ça. Kinit Batel et Gabé Ensof. Car il s'est inclus dans l'infini. Vekolze Aya Bemoto. Tout ça, ça s'est passé dans sa mort. Maintenant, Rabbeinu, il pose une question. Quoi? Il a fait ça que quand dans sa mort? Une fois dans sa vie, il a fait ça? Moshe? S'il le fait qu'une seule fois, c'est pas très pratique. Nous, on a besoin Pachat Péami. On a besoin Rav Péami. Beaucoup, pas une seule fois. Il faut qu'il soit là, parce que s'il est mort, il est plus là. Alors non. Alors Dafka, d'après le Parparot le Chorma, il nous apprend ici que le tzaddik, c'est un chidouche ça aussi. Vaut mieux faire le vidouille dvarim devant un tzaddik mort qu'un tzaddik vivant. Pourquoi? Parce que quand il est mort, il est mevoutal à Hachem. Là, il est annulé à Kadosh Baruch Hu automatiquement. Donc ça fait plus d'effet. Mais tu t'imagines? C'est un chidouche. Parce que quand tu lis là, tu dis apparemment, il faut que je me trouve quelqu'un pour que je fasse vidouille dvarim. Directement, c'est ça. Ça veut dire que quand il était vivant, il a été... Alors maintenant la question c'est est-ce qu'il a fait une fois dans sa vie ou pas? Alors il dit Rabbeinu, Gam bechayav ayalo itpashtut agashmiut. Attends Nathan, j'ai même un chidouche par rapport à ça. Il dit que quand le tzaddik il est niftar, alors du coup il s'annule à Hachem et c'est plus fort. Mais maintenant il y a une question qu'on se pose, c'est qu'avant Rabbeinu, quand il était vivant, il te disait qu'est-ce qu'il fallait que tu fasses toute l'année. Maintenant tu l'as plus ça. Parce que machma que toi aussi tu dois être mitbatel les gamré à Hachem quand tu vas parler au tzaddik. C'est-à-dire que là, quand tu vas parler au tzaddik, le fait qu'il ne va pas te diriger directement, toi tu vas être mitbatel
au Ratson. Ouais, et Donc du coup, toi aussi, tu vas te laisser guider. Tu vas ça va t'annuler. se faire tout seul, tu dis. Ouais. Parce que toi, tu as eu un certain bitoul. Nahod. Apparemment, c'est comme ça que ça doit se passer. C'est pour cela, après, si je pense à quelque chose ou si j'ai une idée de faire quelque chose, c'est Rabbeinu qui me le C'est dit. une intuition. Et pourquoi? Parce que c'est intuition, c'est parce que tu t'es annulé. Maintenant, qu'est-ce qu'on apprend là, mes amis? C'est quelque chose qui est très important. C'est mamash très important. Le vidouille en lui-même, c'est une sorte d'annulation. Nahon, tu t'annules, tu avoues quelque chose qui est pas beau. En vérité, la racine de tout, en vérité, c'est quoi? C'est que pourquoi j'ai fauté? Parce que je me suis pas annulé, j'ai fait l'inverse de l'annulation. J'ai créé, je me suis déshabillé de la spiritualité pour m'habiller matériellement, l'inverse. En fait, je me suis créé une yéchou, je me suis créé un ego, je me suis créé une personnalité en fautant. Pourquoi je ne pouvais pas supporter que je suis rien, j'ai annulé Hachem. Et tout mon problème, donc, c'est que je ne me suis pas annulé. Alors, qu'est-ce qu'il te dit, le tzaddik? Il te dit, ben, tu devras t'annuler encore double fois. C'est quoi? Ben, tu devras dévoiler tes fautes au tzaddik authentique. Et tu devras t'avouer tes fautes. Et en t'avouant tes fautes, ça sera une sorte d'annulation que tu devras faire. Et c'est cette annulation qui va faire que moi je vais m'annuler, et qu'en m'annulant à Hachem, je vais pouvoir te pardonner, et ce sera Dieu qui te pardonnera. Donc en fait, le but de tout qui commence et qui termine, tout, c'est une histoire de bitoul. C'est toute une sorte d'annulation. Un jour, j'ai eu une très longue conversation. Il n'y a pas longtemps, avec un homme très très érudit en Torah, dans Rabbeinu, et un homme de grande envergure. Et on a parlé de ça. C'est quoi l'annulation? Comment on peut s'annuler? Comment on peut s'annuler? Tarles, concrètement. Tu me parles de s'annuler, Alors je comprends le concept, mais comment je m'annule? Comment ça se passe? Comment ça se passe? Alors lui, il m'a dit, sans réfléchir direct, il m'a dit, ce sont les souffrances. Akadosh Baruch Hu t'envoie des souffrances dans ce monde, obligatoires. Ça peut être des toutes petites souffrances, ça peut être des grandes souffrances, mais tout le concept des souffrances qu'il y a dans ce monde, il est fait que pour ça. Pourquoi? Parce que, pourquoi tu souffres? Tu souffres parce que tu veux pas que ça te fasse mal. D'accord ou pas? Viens, on réfléchit. Plus tu veux pas que ça te fasse mal, plus tu en souffres. Mais au moment où tu te dis, allez, vas-y, laisse tomber, tu souffres moins. D'accord? Quand tu marches dehors, et tu veux pas qu'on te frappe, et un mec qui vient d'une ligne droite, boum, tu tombes par terre. Ça te fait très très mal. Il a mal. Maintenant, la même personne, il va donner le même coup de poing, mais à un homme qui boxe toute la journée et qui dit, vas-y, tape, je veux que tu me tapes. Lui, quand il va prendre un coup de poing, il va pas avoir mal comme l'autre. Il s'est encaissé. C'est pas qu'il sait encaisser, il veut encaisser. Non, il s'est encaissé. Non, je te parle même d'un mec qui a commencé aujourd'hui. Mais qui a commencé aujourd'hui, bien sûr que ça existe. Non, quand t'es dans un combat, Je te parle pas d'un combat, je te parle, il est dans le ring, il est avec son coach et il dit au coach, frappe-moi. il veut pas. Quoi, il veut pas? Il veut. Non, il a appris à encaisser. Avant, moi je te parle le premier jour. Il a appris à esquiver, Top. encaisser, mais Moi, j'ai compris aussi. ce concept-là, il n'existe pas dans Non. le sport. Ce que je veux dire, ça n'existe pas dans le sport. Ce concept-là, tu peux pas l'interpréter avec un sport, quelqu'un qui dit allez vas-y maintenant donne-moi. Parce que maintenant mon sport, ça va te prendre. Ce que je veux te dire. Oui, mais moi je parle pas du concept du sport, je parle d'un mec qui veut qu'on le frappe. Un oiseau. Un oiseau. J'ai compris que ça lui faisait du bien. Alors un mec comme ça, quand tu le frappes, il a pas mal. Ça, il a mal, mais pas la même. Parce qu'il sait que son travail, c'est de prendre des coups de poing. Non, parce qu'il a accepté. Tout simplement, ça s'arrête là, parce qu'il le veut. Voilà, donc, quand tu fuis, plus tu fuis, plus ça te fait mal. Ouais, mais Plus tu veux la chose, plus ça te fait moins mal. Mais tu sais que ça, ils disent ça même dans les coachs, tu sais, comment on appelle ça, pour se surmonter ses peurs. Des fois, quand une personne, elle est persuadée qu'elle va être dans une situation où il va avoir peur, que ça bloque. Mais lui, s'il veut se débloquer ça, il doit s'imaginer d'avoir encore plus peur un jour. Ça veut dire d'être éprouvé encore dans quelque chose de plus grave.
Et du coup, sa peur, elle devient petite à ses yeux. L'année prochaine. Tu vois le délire, ça veut dire que le. Ouais, j'ai compris, mais je sais pas si c'est accessible un truc pareil. C'est des noirs. Non, ça veut dire que le. Non, mais j'ai compris. La souffrance, ça veut dire que quand quelqu'un il s'imagine qu'il peut avoir beaucoup plus grave, automatiquement sa souffrance Mais elle vadaï. devient petite à ses Mais yeux. vadaï. Sauf comment Mais vadaï. J'ai compris ce que tu voulais dire. Vous avez compris? Alors j'avance. Non, mais par rapport à la question que tu as posée. Attends, alors j'avance. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Annule-toi. J'explique. Donc maintenant, un homme, c'est un homme. D'accord? Il est là avec son ventre, avec... c'est un homme, avec ses volontés, avec tout ce qu'il veut. Et Hachem, il veut l'annuler. Annule-toi, mon fils. Annule-toi à moi. Mais toi, t'es là, tu peux pas, même si tu veux, tu peux pas. T'as besoin de ton café, ta cigarette, ta mayonnaise, ton thon, toi, t'as besoin de toutes ces choses-là. D'accord? Alors, tu peux pas t'annuler. Alors Hachem, il dit, ok. Tu vas voir un petit rhume comme ça, 2-3 jours. Et là, tu vas être dans ton lit, tu vas avoir le nez qui coule et tu n'as plus le goût dans ton palais. Et tu n'as plus envie de mayonnaise, tu n'as plus envie d'amprout. Là, tu dis, oh là là, comment c'est possible un truc pareil? Oh, je suis malade. Là, tu t'es annulé. Tu t'es annulé. Malgré toi. Et si tu le fais de ton propre... c'est encore plus haut. Parce que tu le fais mamage de ta volonté. Et cet homme-là, donc, il m'a dit que toutes les souffrances qu'il y a dans le monde, en fait, c'est une sorte on veut que tu t'annules à Kadosh Baruch Hu à la perfection. Et moi, quand j'ai entendu ça, je voulais pas recevoir ça. Mais je veux pas. Les gens qui veulent pas, c'est des gens qui ont souffert. Ou qui souffrent. Sinon, il y a des trucs comme ça que tu vas le laisser pas toute la journée. Tu vas le laisser pas toute la journée si tu es comme ça. Non, tu peux. Rabbeinu t'a dit, dans la séquence que tu t'as envoyé de moi. Et moi, je suis comme ça, mais par contre, toi, sois Bessimcha. Oui, Il faut savoir. Nachon. Parce que moi, tout le monde du Elsof, c'est le Sadi qui du Elsof. Non, mais quand quelqu'un il comprend le concept que maintenant il a une souffrance, mais qu'il sait que derrière cette souffrance se cache un bitoul et un truc, il est content. Même qu'il souffre, il est content. Bon, Rachta, merci mon Dieu, je vais m'annuler un peu plus pour toi, je vais m'annuler, Il est content. Mais si, c'est un concept qui existe. Si. Moi, je suis comme ça. C'est le concept dans la Torah. Rabbeinu, il met fourrage, il parle dans la Torah de sa mère Dalet, de la Torah de l'annulation qu'il faut monter et que. Voilà, c'est mes fourrages. Quand il y a des souffrances, il faut s'annuler mes fourrages. Quand il y a des souffrances, il faut s'annuler parce que c'est ça le concept. Grâce à l'annulation, tu es mamtique. Voilà. Tu adoucis. Tu vois, c'est ça mes fourrages. Donc alors. Mais quand même, moi j'ai pas voulu parce que j'ai senti que c'est pas ça se peut pas qu'un concept qui est aussi grand, un homme est obligé de passer par des souffrances. Ça se peut pas. Continuellement. Continuellement en plus, parce que c'est un travail que tous les jours tu redeviens un mec. Donc t'imagines oh. Et c'est pour cela, mes amis, que j'ai commencé ce cours par expliquer c'est quoi l'Aïd Pashtut Agashmiut, parce que de découvrir c'est quoi l'Aïd Pashtut Agashmiut qui est fait du Shulchan Aruch, parce que le Shulchan Aruch a tranché que le bitoul, c'est la tfila. C'est tout. Sachez une chose maintenant, les gars. Il n'y a pas 36 chemins. Si tu passes pas par la tfila, eh ben tu vas passer par les souffrances. Voilà. C'est comme ça. Le concept normal, oui. Les souffrances, ils sont là pour te, comme tu dis, lisser un diamant, comment t'appelles ça? Polir un diamant. Oui, t'es un diamant et c'est que avec des souffrances que tu vas polir. D'ailleurs, il te dit, Rabbi Nathan, au lieu d'attendre d'avoir des souffrances, il était élu avant de les faire. Ouais. La Roy, il te dit. Ouais. Donc c'est ça ma mâche. Alors maintenant Rabbeinu il vient et le Shulchan Aruch a tranché. Le Shulchan Aruch il aurait pu dire de se sacrifier avant de prier, de pas faire ça, de pas faire ça. Non. Il t'a dit la prière en elle-même, c'est le bitoul. Ça veut dire quoi? Quand tu annules tout, quand tu viens à prier, tu annules ta femme, tu annules tes enfants, tu annules ton travail. Comme il dit Rabbeinu, il n'y a plus rien dans le monde. Tu annules tes volontés. Tout. Tu annules même la synagogue, même tout. Il n'y a plus rien. Il y a quoi? Il y a toi et Hachem Yitbarach. Et dans l'écoute faute, il fait attention, va pas trop loin de peur de mourir. Ben, si, Bevadaï, celui qui a le mérite de ressentir ça, alors Bevadaï. Parce que Maître Rabbeinu dit, parce que c'est ça le chemin, comme Rabbi Akiva, il est mort comme ça, comme Moshe Rabbeinu, il est mort comme ça. En réalité, il va même encore plus loin, c'est même pas toi et Hachem, c'est Hachem dans ta bouche. C'est Hachem dans ta bouche, en vérité, il n'y a plus rien. C'est-à-dire, Mamash, il y a juste un petit ratson de vouloir faire la volonté de Dieu. Mamash, et de prier de cette manière-là.
de dire même quelques mots, comme ça suffit par jour. Quelques mots, en fermant les yeux, bien, se concentrer en se disant, il n'y a plus rien. C'est pour ça que l'Amida, on l'a fait à voix basse. C'est pour que l'Amida, tu puisses fermer, quand tu dis Adonai, Sefatai, Tiftar, ou Fiagite, Ilatera, tu commences à essayer de réfléchir, à te concentrer, comme quoi, Behemet, il n'y a rien. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu et ma bouche. Il n'y a rien. Je n'ai pas mes volontés. Je veux faire que ta volonté, Hashem Yitbarach. Je vais dire ce qu'il y a écrit. Et voilà. Ça s'appelle du bitoul. Et quand un homme, il essaye de prier de cette manière, quand il a des petits problèmes, des petites souffrances, des petites choses comme ça, quand il prie de cette manière-là, il fait le bitoul de manière totale. Et mes amis, ne croyez pas que c'est quelque chose des tzadikim. C'est pas un avoda des tzadikim. C'est du Shulchan Aruch. C'est écrit mes fourrages, les amis. C'est écrit mes fourrages. Si c'est écrit dans le Shulchan Aruch, on est obligé de... Moi j'allais dire que c'était en fait c'était revenir au début. Enfin, ça rejoint ce que tu as dit sur la souffrance, c'est de dire que quand un homme chez Dash et Kol Meorota Vemne Tovato, Ouais. c'est une forme d'Itbatlout, c'est ça l'Itbatlout. Non mais il y a encore quelque chose. Il y a quand même encore un sentiment. Moi je suis au-dessus, j'ai plus cette... Ouais, peut-être, je sais pas. Peut-être ce que tu dis c'est vrai. Peut-être ce que tu dis c'est vrai. Mais moi je crois qu'il y a un niveau qui est plus haut, je crois que c'est un Et niveau... donc à ce monsieur-là, tu lui as dit non. Alors moi je lui ai dit non. La tfila. Alors non, alors il m'a dit, il m'a fait montrer plein de trucs. Je lui ai dit, je sais, tout ce que tu dis, je sais. Mais moi je veux pas recevoir ça. Je veux pas, je lui ai dit mes fourrages. Et je lui ai dit, voilà. Il y a un truc qui a écrit. C'est écrit en Shulchan Aruch. Ça aussi, il faut le baser. Parce que tu peux pas... Et tout le Inyan... En plus, Rabbeinu, il a dit, dans la Torah Nunbet, que Yitbo des doutes, c'est fait pourquoi? Un Neor Balayla. L'Itrayev Benafsho. C'est quoi Mitrayev Benafsho? Rabbeinu, il dit, mais fourrage. Le bitou, il dit, Rabbeinu, le bitou, la prière Yitbo des doutes est fait pour que tu t'annules. Mais fourrage, il dit, mais fourrage. Le but d'Yitbo des doutes, il dit, Rabbeinu, c'est que tu pries sur une mauvaise qualité. Tu la brises. Tu pries une autre qualité, tu la brises. Tu pries une autre qualité, il dit jusqu'à qu'il n'y ait plus de mauvaise qualité et tu n'existes plus. Il n'y a que Hachem. Il n'y a que Hachem. C'est ça le but, il te des doutes. En fait, quand Mashiach reviendra, qu'est-ce qui va se passer à la fin de tout? On va tous rentrer dans... Comment ça s'appelle dans les films qui voyagent dans l'espace pendant des centaines d'années? C'est pour ça que quelqu'un a Ils les mettent dans des capsules. À la fin de tous les temps, on va nous mettre dans des capsules d'Yitbo des doutes et on va faire Yitbo des doutes jusqu'à qu'on va s'annuler, rentrer de nouveau à Hachem et on va faire partie d'Hachem et le monde est terminé. On va tous s'annuler à Hachem. C'est ça le concept total. C'est d'avoir un bitoul. 263. Moshe, quel jour tu pars? On me fait Shabbat, si tu veux. Aval, Aïd Pashtout. Alors on a posé une question. On a posé une question. Est-ce que Moshe Rabbeinu l'a fait qu'une seule fois alors? C'est-à-dire qu'il a fait le bitoul et il est mort. Et grâce à ça, il a réparé toutes les fautes du Ham Israël plus Bet Peor. Alors il a fait qu'une seule fois en mourant. Alors Rabbeinu il dit non. Aïd Pashtout bebechinat hachayot ratzov hashov. Vous savez ce que c'est les chayot ratzov hashov? Il y a un monde en haut dans le ciel, dans le Olam Abriya, c'est ceux qui supportent le trône d'Hachem. Le trône d'Hachem, il n'est pas sur terre. C'est 4 animaux qui les portent. Le taureau, l'aigle, le lion et l'homme. Et ces 4-là, ils tiennent un côté du trône de Hachem. Et tellement le trône de Hachem, il est lourd, ils suent, et de leur sueur, ils créaient le Nar d'Inor, le fleuve d'Inor. C'est quoi le fleuve d'Inor? C'est de la lave. C'est dans le mikvé qu'on devra se tremper pour rentrer au Gan Eden. D'où il vient ce mikvé? Ce mikvé, il est fait de la sueur de ces 4 Chayot HaKodesh qui supportent le trône de Hachem. Et là-bas, il écrit « Va Chayot Ratzov Hashov ». Ces animaux là-bas,
c'est des animaux qui sont tellement spéciales. C'est pas des animaux, c'est une sorte d'ange. C'est une créature qui est très forte et qui est faite d'électricité. Ça s'appelle le khashmal. C'est l'électricité. Pourquoi c'est l'électricité? Parce qu'ils vont d'une vitesse tellement vite que tu vois pas. Donc tu vois un trait long, mais en fait, c'est comme le ventilateur quand il tourne. Tu vois un seul morceau. Et quand il s'arrête, tu vois qu'il y a plein de palmes. À cause de la vitesse, tu vois. Vous comprenez où je parle dans le vide? Vous voyez de quoi je parle? D'accord. Donc maintenant, c'est ça les Chayot Ratzov Hashov, c'est que les animaux, quand ils vont appliquer la volonté d'Hachem, ils le font très vite, ils le font tout de suite. Alors il dit Rabbeinu, mon cher Rabbeinu, et il a eu la qualité de cette créature-là qui s'appelle les Chayot Ratzov Hashov, qu'en fait, il faisait cette annulation-là en Ratzov Hashov. Ça veut dire, il s'annulait jusqu'à qu'il mourait, mais il revenait tout de suite. Et les tzadikim, ils ont cette puissance de faire cet aller-retour-là. De mourir et de vite de refaire. Pourquoi? Pour s'annuler à Hachem, pardonner, reprendre, repartir du nouveau. C'est pour ça qu'il dit Rabbeinu que ce niveau-là, quand le tzaddik il s'annule, c'est comme si qu'il est mort. Et quand il est mort, il y a écrit, si un homme il reste à côté d'un tzaddik qui part de ce monti, il reçoit double de ce tzaddik. Tout ce que le tzaddik il a fait, tu reçois double de tout ce qu'il a fait. Donc il dit Rabbeinu, Rabbi Nathan il dit dans l'écoute, imaginez-vous comment c'est important de venir chez le tzaddik quand les gens ils font vidouille. Parce qu'à ce moment-là même, c'est certain que le tzaddik il meurt pour prendre ses fautes, pour lui pardonner, il revient, et quand il meurt, tous ceux qui sont là-bas, ils reçoivent double. Et ça se fait tout le temps, surtout à Rosh Hashanah, quand c'est le temps du... Donc comment c'est énorme de recevoir le double de Rabbeinu aujourd'hui actuellement, qui continue à monter. Hein? Non, mais il y a quand même, il meurt quand même en haut, de monde à monde, d'un niveau à un niveau. Vadaï. Il y a obligé, sinon il ne peut pas. Chayot Ratzov Hashov, obligatoire. Obligatoire. Il descend, il prend et il remonte. כי הקדוש ברוך הוא רוצה בעבודתנו כמו שכתוב ואהבת תהילה מגושי עפר מקרוצי חומר. הקדוש ברוך הוא, il a son orgueil, sa gloire, des gens qui sont faits de terre, des gens qui sont faits de matière. ובשביל זה צריך שלא יישאר כן אלא עד עת שיבוא הקדוש ברוך הוא בעצמו וייטול נשמתו. Parce que la plus grande ta'ava, le plus grand plaisir d'un tzaddik, c'est de mourir en s'annulant à Hachem. Et s'il serait écouté soi-même, il aurait fait depuis très longtemps. Mais comme le tzaddik, il sait qu'Akadosh Baruch Hu, il le veut vivant. Et Akadosh Baruch Hu, il veut qu'il soit dans un corps. Alors, il ne meurt pas. Mais il y a des moments où il voit que c'est vraiment... qu'il faut faire ça, et là, il le fait. Donc, on a compris un petit peu le concept du tzaddik, de son annulation, de notre annulation. Comment il rend la gloire à Akadosh Baruch Hu à l'infini. Comment Moshe Rabbeinu a créé David. Comment il a créé le concept de Yosef, les trois Retzonot qu'il y a dans chaque création du monde, tout ce qu'on fait en faisant le vidouï dvarim devant le tzaddik. Akadosh Baruch Hu, il reçoit une malchoute comme il n'y a jamais eu une malchoute pareille. Et il monte de ça des choses, des chachouim dans le ciel comme on ne peut même pas s'imaginer. Tout ça comment? Quand vient un juif et qu'il essaye de raconter toute sa vie au tzaddik, en racontant dans les détails ce qui lui a passé, en avouant et en demandant pardon à Hachem. Et grâce à ça, le tzaddik qui trace tout ce qu'il a besoin de tracer, Bezrat Hashem. Le monde a été créé que pour ça, pour qu'on ramène la malchoute au Ein Sof à l'infini. Bezrat Hashem. J'espère que ça n'a pas été compliqué. Quand je dis soir. Et Bezrat Hashem, qu'on puisse appliquer tout ça à ce qu'on a. Comme on est juste, je ne sais pas si peut-être c'est le dernier cours de l'année. Non, ouais, super. À l'époque, c'était comme ça. Trippé, quoi. Il y a la semaine prochaine. Les vacances. Alors, je vous propose, puisqu'on est en train d'étudier la Torah numéro d'Alet, il y a ici, les amis, un tikkun haklali qui a été fait très spécialement pour nous. Où dedans, il y a l'abrégé de toute la Torah d'Alet, avec la prière de toute la Torah d'Alet en français. Imaginez-vous. Ça veut dire, on peut faire mamash, la chazara, répéter. Pourquoi ça a été mis dans ce tikkun haklali là? Parce que dans ce tikkun haklali là, il a été fait spécialement pour les gens qui viennent au tzioun de Rabbi Nachman de Breslev. Pourquoi? Parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour lire devant le tzioun de Rabbi Nachman. Il y a le tikkun haklali, il y a le pidyon,
il y a le Vidouï Dvarim. Il y avait un très grand tzaddik qui s'appelait Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, le Chida Alav Shalom, qui était un très grand tzaddik, qui a écrit un vidouï pour les gens qui ne savent pas faire le vidouï. Et il a écrit là-bas tous les péchés, tous les grands péchés que normalement un homme il en passe. Et quand tu le lis, vraiment, tu te sens vraiment dedans parce qu'il y a vraiment tout a été écrit. En plus de ça, il y a l'abrégé et la prière de la Torah numéro 141, c'est la Torah du mois de Elul, qui est aussi dedans. Il y a aussi dedans la tfila qu'il faut lire devant le tzion de Rabbi Nachman. Voilà, Rabbi Nachman, je suis venu envers toi, j'ai fait ce que tu m'as demandé, ça, j'ai appliqué ça, j'ai fait ça. C'est une prière qui est très importante, que Amram Hurwitz, le petit-fils de Rabbi Israël, il a écrit. Et donc, le Tikkun HaKlali, il est fait en français, en hébreu, en phonétique. Tout est fait d'une manière qui est exceptionnelle, en hébreu et en français. Donc vraiment, ça vaudrait la peine d'essayer de la voir. En plus, il coûte pas du tout cher, il coûte 18 shekels, Chai. Chai, c'est contre le... Voilà. Bezrat Hashem. Et ça vaut la peine. Chai, 18. Ça vaut la peine, Bezrat Hashem, d'investir. Bezrat Hashem. Et il y a aussi une autre bonne nouvelle. Il y a un nouveau livre. Un nouveau... très sympathique. Ah, il commande online. 3 mois ans. Très sympathique. C'est tous les chants Breslev. Celui qui veut chanter, qui veut dans un petit truc. En hébreu et en phonétique. Comme ça. Ça, Nanar, c'est écrit dans les 2 langues. Dans toutes les langues. Et en plus, il coûte 2 shekels. Alors là, c'est vraiment. Ça fait 20 les 2. Voilà. Donc, je le conseille pour avoir de la simcha, pour chanter à Shabbat à la table. Rabbeinu, il a dit. Pourquoi on s'assoit à Shabbat et on mange? Pourquoi? Pour chanter. Tout le monde il dit on s'assoit Shabbat, on mange pour Shabbat. Rabbeinu il dit non, on mange pour chanter à Shabbat. C'est ça tout le concept. C'est de chanter avec sa femme, avec ses enfants et avec tout le monde qui a de la joie à Shabbat, Bezrat Hashem. Voilà, on a fait le topo sur tout. Et Bezrat Hashem, je vous souhaite une très très bonne année. Ça se peut qu'on aura un, je sais pas, on verra. En tout cas, Shana Tova, Ktiva Vechatima Tova, et qu'on puisse tous, Bezrat Hashem. Non, peut-être il y a, mais je sais pas. Il faut prier. Bezrat Hashem. Avec l'aide de Dieu, je vous embrasse tous, mes amis. Zach d'en haut. Bon,